Bonjour, je suis Madame Kouné Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir en physique, c'est les interférences mécaniques. Dans les interférences mécaniques, le premier point, c'est propagation d'une onde sinusoïdale. 1. Équation de vibration d'un point M. L'extrémité S d'une corde tendue horizontalement est solidaire d'une lame en acier L. La lame vibre sous l'action d'une électroaimant. Ici, vous avez la représentation d'une corde et rappelez-vous, on a vu les différents types d'ondes, les différents types d'ébranlements. On a dit qu'on a des ébranlements transversaux et des ébranlements longitudinaux, déjà vu dans la leçon précédente. Alors, ici, on a une onde qui se propage tout au long de la corde et ici, on a la présence d'une lame. Une lame en acier et on a un électroaimant. Maintenant, cet électroaimant a fait vibrer la lame et la lame en vibrant, maintenant le signal va se propager tout au long de la corde et le signal là va constituer une déformation sur la corde. Ça veut dire que ce qui nous montre la propagation de l'onde, c'est la déformation de la corde. Comme vous voyez ici, la déformation s'est faite perpendiculairement à la direction de propagation. Ici, le premier point de la corde qui reçoit la vibration est appelé source. On a noté le point S. Ensuite, on a un point quelconque qui se trouve tout au long de la corde et on a appelé ce point le point M. La distance entre la source et le point M, ici, on l'appelle D. D, c'est la distance entre la source et le point M. Le point M, c'est un point quelconque. Ensuite, on dit, supposons l'équation de vibration de la source est YS est égal à A cosinus de oméga T. Ça veut dire qu'on suppose que le mouvement qui est là, au point S, a pour équation YS est égal à A cosinus de oméga T. Ensuite, les vibrations produites en haut se propagent le long de la corde. L'élongation d'un point M de la corde situé à la distance D de la source à l'instant T est identique à celle qu'avait le point S à l'instant T moins θ. Ça veut dire que la vibration sur la corde, le premier point qui est directement lié à la lame qui s'est fait vibrer par un électroaimant, ce premier point-là, ça veut dire lorsque le point S vibre, ça trouve qu'il n'y a pas de vibration au point M. Alors, on dit que le point M va recevoir la vibration en retard d'un temps θ par rapport à la source. Raison pour laquelle on dit que la vibration qui se trouve au point M, c'est comme la vibration qui se trouve au point S au temps T moins θ. Ça veut dire que tous les autres points qui sont sur la corde vont recevoir la vibration en retard d'un temps θ par rapport à la source. Tous les points, sans exception. Maintenant, on dit θ mesure la durée mise par le signal pour parcourir la distance OM. OM, ça veut dire que c'est du point S au point M. On l'appelle retard de temps. Sa valeur est θ est égale à D sur C. D, c'est la distance entre la source et le point M. C, c'est la célérité, c'est-à-dire la vitesse. Comme on a dit, C, c'est la célérité de l'onde. L'équation horaire du point M est donc, ça veut dire si YM est égal à A cosinus oméga T pour la source, pour le point M, le temps, ça sera T moins θ. Dans ce cas, on va voir A cos, si on remplace θ par D sur C, on va avoir A cosinus oméga facteur de T moins D sur C. Sachant ici, on va voir que ici, si on fait rentrer oméga, on va voir
ym est égal à a cosinus de oméga t moins oméga d sur c. D'autre part, on sait que oméga est égal à 2pi sur t. T est dans la période. Dans ce cas, ym est égal à a cosinus de oméga t. Ici, le oméga qui est là va être remplacé par 2pi sur grand T. Dans ce cas, ça fait moins 2pi d sur c fois grand T. Puisque lambda est égal à c fois t, lambda c'est toujours la célérité divisée par la période ou bien la vitesse multipliée par la période, Dans ce cas, ym, ça serait égal à a cosinus de oméga t moins 2pi d sur lambda. Ça veut dire que tous les points qui se trouvent sur la corde, à l'exception de la source S, tous ces points-là ont pour l'équation horaire ym est égal à a cosinus de oméga t moins 2pi d sur lambda.